Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 46. Cette fois-ci nous allons faire un petit tuto sur la déformation de la matière. Là en l'occurrence on prendra une plaque de bois, style une marche, qu'on va dimensionner pour un poids de 150 kg. Donc on va exercer une force en newton sur la marche et on va voir quelle épaisseur il nous faudrait. Donc c'est parti. Donc nouveau, standard, nouvelle esquisse. Donc je vais faire une marche d'un mètre sur 300. Ok. Terminer l'esquisse. Je vais faire une extrusion. Donc là on va marquer épaisseur égale 5. Ok. Donc là on se rend compte que dans gérer les paramètres, on a bien l'épaisseur. D'ailleurs si je voulais, je peux toujours la modifier. 10. Donc là elle s'est modifiée instantanément. Donc maintenant on va donner de la matière. On sélectionne la pièce, matière, et là je vais prendre le poids, le chien. Donc maintenant, voilà, je vais l'enregistrer. Pièce 3. Ok, je vais plutôt la nommer ma marche. Enregistrer. Donc maintenant, on va aller dans environnement, analyse des contraintes, créer une simulation. Donc c'est paramétrique. On va se servir de la table paramètres. Simulation 1, ok. Donc maintenant, ma matière, je l'ai déjà mise. On va mettre les supports fixes, c'est-à-dire les faces qui ne bougeront pas. Donc pour moi, c'est les côtés ici. Ok, on les retrouve ici. Donc ça c'est bon. On va exercer une force ici. Donc je l'ai dit 150 kg en newton, ça fait 1500. Ok. Je vais utiliser la table paramétrique. Ok, je vais cliquer là à droite, afficher les paramètres. Là je récupère l'épaisseur. Donc elle va s'afficher ici. Ok. Ici, je vais donner plusieurs valeurs. Donc on va faire 2.468 10. Ok. On va ajouter les contraintes. Donc si on veut savoir le poids, ok. Ajouter une contrainte. La contrainte de déplacement. Ok. Ajouter une contrainte. Annuler. On va déjà faire ces deux-là avec ça. Donc j'ai mes superfixes, ma charge que je peux modifier à tout moment et refaire une analyse. Donc c'est parti. Simuler dans l'engin ouvrier. Donc je mets en pause, des fois c'est un peu long. Donc ça y est, c'est terminé. Donc là il me prévient que la déformation est trop grande par rapport à la taille du modèle. Veuillez vérifier la mise des paramètres de charge et de contrainte. Très certainement parce que l'épaisseur de 10 est sûrement très inférieure. Donc on va continuer comme ça. Je vais modifier ici. Je vais rajouter, on va passer direct à 15 et à 20 et à 30. Donc là je vais simuler, exécuter.
Donc on va voir ce que ça donne. Donc moi je préfère, là on voit qu'on peut multiplier, moi je vais mettre en réel. Je vais mettre, ce qui m'intéresse c'est le déplacement quand même, et je vais mettre le maximum et le minimum. Donc là évidemment 15 mm sur l'axe des Y. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Continue. Donc là je vais mettre en fait, je vais pas mettre afficher la valeur, là je vais mettre placé dans un intervalle, et moi je vais dire que en fait je veux que ça soit entre 0 et 3 mm. Ok, donc là ça s'affiche en rouge évidemment parce qu'il n'appartient pas dans l'intervalle. Et le poids 2 kg, ça je m'en doutais un peu que ça allait être un peu faible. Donc on va passer à 15, on va passer à 20, je vais simuler à nouveau, exécuter. Donc à 20, le déplacement il est passé à 1,2 mm. Donc évidemment si on fait une petite animation, on va la multiplier un peu, c'est vrai que là on voit pas grand chose. Donc là, animer, plan. Voilà, on retrouve les dimensions ici. Donc j'avais peut-être pas besoin de 20 en fait, je vais essayer avec 15. Ok. À 15 par contre ça fonctionnait pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 15, 16, 17, 18. Ok, simuler, exécuter. Donc là je vais passer. Ok. Ah. C'est bien qu'il puisse me passer. Je simule peut-être. Exécuter. Donc je vais passer à 15, 15, 16, 17, 18, 18, inférieur à 3 mm, ok. Ok, donc j'en déduis que pour avoir un déplacement inférieur à 3 mm, il me faut une épaisseur de 18 mm. Donc on va faire un petit essai, on va essayer avec une autre matière. Donc ok. Donc on peut copier la simulation. Donc là j'ai la deuxième simulation avec exactement pareil, sauf que je vais changer la matière. Donc je vais affecter la matière et je vais lui mettre une matière de remplacement. Donc là je vais choisir l'aluminium. Bon, peu importe, ok. On va déjà voir ce que ça donne avec l'aluminium. La table paramétrique, donc je vais garder, non, ça je vais l'enlever, et là on va passer 2, on va mettre plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va aller jusqu'à 10, pourquoi pas, 9, 10, ok, et on va simuler, exécuter, je mets. Ok, c'est terminé, donc je rappelle, on était à 18 mm avec le bois pour avoir un déplacement de 2,7 mm, et là 10 mm, on va mettre en réel pour voir ce que ça donne, et on va mettre le déplacement, animer, vitesse lente, très lente, ok, donc on est à 2,14 mm
on a une épaisseur de 10. Ok, là on va voir. Simuler, exécuter. Donc pour rester dans l'intervalle 0,3 mm, il me faudrait une plaque en alu de 9 mm d'épaisseur. Parce que si je vais en dessous 8 mm, je passe à 4, 10, 34. Alors là, si je prends 2 mm, c'est beaucoup trop. Imaginez. Voilà, si on prenait 5, déformation 17 mm, oui, c'est déjà beaucoup. C'est même énorme. On va animer pour voir ce que ça donne. Je n'avais pas mis en 9 mm. Animé. Je vais approcher un peu. Animé, vitesse lente. Voilà le déplacement d'un poids de 150 kg sur une plaque en alu de 9 mm. Et voilà, j'espère avoir pu en aider certains. Je vous souhaite bon courage, à la prochaine et bye bye.